Les vecteurs. Alors, les vecteurs, ils peuvent être collinaires, un vecteur peut être collinaire A, orthogonal A, directeur, normal. Bon, bref, il y a plein de vocabulaire, il faut absolument être capable de différencier quoi. Bon, d'abord, quand on dit que V est collinaire, c'est acquis nécessairement. Un vecteur collinaire, c'est à un autre vecteur. Orthogonal. Vecteur orthogonal, c'est pareil, c'est à un autre vecteur. Directeur. Et quand on parle de V est un vecteur directeur, c'est nécessairement directeur, à qui ou de qui, en fait c'est d'une droite. Quand on parle de vecteur normal, c'est pareil, c'est toujours vecteur normal à une droite. Donc vous avez deux types de vocabulaire. Un vocabulaire qui permet de relier un vecteur V avec un deuxième vecteur, collinaire orthogonal, où vous avez le terme vecteur, directeur et normal, et dans ce cas, c'est à une droite. Bien. Alors, supposons qu'on ait d'abord un vecteur V. J'ai mon vecteur V. Bien, mon vecteur V, s'il est collinéaire, ça veut dire quoi qu'il est collinéaire? Eh bien, ça veut dire que si je fais ici V1, si je fais V2, ou alors je peux faire U, je peux aussi en faire dans l'autre sens, W. Quelle est la particularité de tous ces vecteurs? Eh bien, tous ces vecteurs ont la même direction. Je vous rappelle que la même direction, ça veut dire la même chose que la même inclinaison. C'est pareil. Donc deux vecteurs sont collinéaires, ça signifie qu'ils ont la même inclinaison, la même direction. Un vecteur orthogonal à un autre vecteur, c'est quoi? J'ai mon vecteur V qui est orthogonal à qui? Eh bien, il peut être orthogonal à mon vecteur N1, orthogonal à mon vecteur N2. Il peut être orthogonal à mon vecteur N3. Mais quelle est la particularité à chaque fois? Eh bien, c'est que les directions de mes vecteurs sont perpendiculaires. V maintenant, si c'est un vecteur directeur d'une droite D, ça veut dire que j'ai une droite D. Et je prends un vecteur qui peut être sur ma droite. Mon vecteur V peut être là, je vais l'appeler V1. Je peux aussi prendre V2 ici. Je peux prendre V3 ici. Bref, quelle est la particularité? Eh bien, mon vecteur directeur a la même direction que la droite, la même inclinaison. Maintenant, si j'ai toujours une droite D, ma droite D et mon vecteur V qui est normal à ma droite D, bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon vecteur V va être à peu près comme ça. Je pourrais très bien le faire comme ça, je vais l'appeler V1, ou comme ça, V2. Mais la particularité de tous ces vecteurs, eh bien, c'est que les vecteurs et la droite ont des directions qui sont perpendiculaires. Donc, si on reprend en termes de propriété, V est collinéaire à V1, V2, V3, U. On a dit, ça voulait dire qu'ils ont la même direction. Même direction. Ça équivaut à dire que les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Ça veut dire quoi qu'elles sont proportionnelles? Eh bien, il existe un nombre k qui appartient à R, tel que vecteur V égale k fois vecteur U. Ce qui veut dire aussi que si mon vecteur V a comme coordonnée x, y, que mon vecteur U il a comme coordonnée x', y', l'égalité du produit en croix, ici elle se traduit sous quelle forme? Eh bien que x, y' égale x', y, que vous voyez vous sous la formule,
xy' moins x' y est égal à 0. Ce qui veut dire que le déterminant qu'on note de u et v égale à 0. Ça équivaut à dire que mes vecteurs sont collinéaires l'un envers l'autre. Que signifie que v est orthogonal à n, n1, n2 ou autre? On a dit que ça voulait dire que mes vecteurs sont orthogonaux, les directions sont perpendiculaires. Eh bien, ça veut dire aussi que mon vecteur v, scalaire mon vecteur n, est égal à 0. Ce qui veut dire que si j'ai les coordonnées de v, x, y, les coordonnées de n, x', y', eh bien ici, on a x fois x' plus y fois y' qui est égal à 0. Tout ça à chaque fois dans un repère qui est un repère orthonormé. Maintenant, si on prend v qui est un vecteur directeur d'une droite, on a dit que vecteur directeur d'une droite, même direction que la droite. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que si ma droite, elle a comme équation réduite y égale mx plus p, par exemple, un coefficient directeur, le coefficient directeur c'est m, eh bien un vecteur directeur, il aura comme coordonnée 1m. Si j'ai une droite d' qui a comme coordonnée, comme équation réduite y égale m'x plus p, eh bien, les droites D et D' sont parallèles. Ça équivaut à dire que M égale M'. Donc, M égale M', le vecteur V de coordonnées 1M et le vecteur V' de coordonnées 1M' seront des vecteurs directeurs de ma droite, dont l'équation réduite est Y égale MX plus P. Maintenant, si j'ai l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, eh bien, un vecteur directeur aura comme coordonnées moins b, a, avec le a et le b qui sont les coefficients que l'on retrouve ici dans l'équation cartésienne. Alors attention, ne vous trompez pas, vous prenez d'abord b, vous lui ajoutez un signe moins devant, et puis vous prenez a, et vous ne vous trompez pas dans la place où vous mettez le a et le b. On commence par moins b, et ensuite c'est a. Maintenant, le vecteur normal, eh bien, ça veut dire que si je reprends mes deux droites d'équation réduite y égale mx plus p et y égale m'x plus p, d est perpendiculaire à d', ça équivaut à dire que m fois m' est égal à moins 1. Ou alors, si j'ai la droite qui a comme équation ax plus by plus c égale à 0, eh bien un vecteur normal aura comme coordonnées a, b. Donc là, vous voyez, on prend les coefficients a et b et on les remet dans l'ordre de lecture. Il est toujours plus facile de manipuler le vecteur normal à une droite que le vecteur directeur d'une droite. Pourquoi? Parce que le vecteur normal, les deux lettres sont dans l'ordre, pas de problème de signe. Le vecteur directeur d'une droite, le problème, c'est que vous avez moins b, souvent vous vous trompez. Avec le moins, le plus, les lettres, bref, c'est un peu compliqué. Après, vous avez aussi n'importe quel vecteur qui serait de la forme k fois v, qui sera un vecteur directeur de ma droite. Et si vous avez n qui est un vecteur normal à ma droite, eh bien, k'N sera aussi un vecteur normal avec k' qui appartient à R et ici k qui appartient aussi à grand R. Et voilà.